Bienvenue à la formation du logiciel TRUS 4. Dans cette formation, nous allons vous expliquer comment configurer les paramètres dans le logiciel. D'abord, on va créer un nouveau projet. Il s'appelle Configuration des paramètres. Suivant, on choisit rectangle. Alors ici, on peut juste cliquer sur OK. Maintenant, on est rentré dans le projet. On va aller outils, paramètres par défaut, projet options. Alors ici, on voit tous les paramètres du logiciel. Dans un premier temps, on commence par normes. Pour normes, on choisit le code 5. Annexe nationale, la France. Compression dans les appuis, le code 5. Classe service, donc c'est classe de service 2. Classe de conséquence, on choisit CC2, conséquence moyenne. Pour le coefficient K-système, on n'active pas. Le K-système est un coefficient de système. Lorsque l'anthrax des fermètres au-dessous de 1,20 m, K-système peut être 1 ou 1,1. Quand K-système égale 1,1, la résistance de fermètre est augmentée de 10%. Mais faites attention, il faut l'anthrax au-dessous de 1,20 m. Donc je vous conseille de ne pas activer le coefficient K-système tout de suite. Type de contentement, type C. Compression dans l'assemblage automatique. Modèle structurel, DDU 31.3. Rigidité ENU semi-rigide. Rigidité ENS, y compris le glissement des joints. Ensuite, catalogue. Donc ici, on va choisir le catalogue pour la production. Pour membres, c'est du bois. Pour connecteur, c'est des connecteurs. Alors, si vous voulez utiliser des plaques inox, c'est ici pour changer le type de connecteur. Les fixations, c'est les clouages, et les metalwork, c'est les ancrages. Alors, les paramètres par défaut pour les tuiles et les plafonds. Après, on peut aussi choisir l'épaisseur de fermètre, le bois utilisé. Alors, si vous voulez changer le nom du bois, vous pouvez cliquer ici, client. Là, ici, vous pouvez rentrer le nom vous-même. Décalage des arbres horizontaux, c'est 97. Et l'anthrax des fermètres par défaut, c'est 600. Ici, on va définir les doubles coupes pour les monopentes et aussi les fermètres tronqués. Vous pouvez choisir des coupes simples ou doubles coupes, symétriques ou identiques. Ensuite, pour positionner les aboudages, on a 3 options. On peut positionner les aboudages selon l'encore maximum du bois de fermètre. On peut positionner les aboudages à l'endroit où le moment force est faible afin de soulager le connecteur. Ou on pose aucun aboudage et nous pouvons les positionner où on veut. En France, les sections du bois pour fabriquer les fermètres démarrent à 60 mm. Elles peuvent monter jusqu'à 247 mm. Dans TRUS 4, on peut définir une zone de section à calculer afin de simplifier le calcul. Par exemple, si je définis la section minimum d'entrée est de 97, la section maximum est de 222, le logiciel va trouver une solution dans cette zone. Si la section maximum ne passe pas la vérification, le logiciel va s'arrêter à la section maximum en vous informant que la structure n'est pas satisfaisante. Attention, si vous voulez utiliser une section fixée, par exemple, vous ne voulez utiliser que 97 pour l'arpa, et dans ce cas, il faut définir la section minimum et la section maximum en même temps en 97. Ensuite, connecteur. Alors, vous pouvez définir port de connecteur non efficace. Vous pouvez aussi définir les clous à utiliser par défaut. Fluage. Alors, pour le fluage, au niveau de l'arbre, il faut utiliser contentement selon l'anthrax. Mais pour l'entrée, il faut utiliser design de contentement automatique. On ne va pas activer le contentement en T par défaut.
Concernant les détails, le talon détail, ici on peut définir la valeur de talon par défaut et aussi les équations. Détail supérieur, c'est pour définir le fermètre tronqué. Coupe détail, pareil, c'est pour définir le détail de troncage. Ici, on peut modifier le type d'assemblage que vous voulez. Ici, c'est pour définir le troncage en bas, au niveau de l'entrée. En cas de faible pente, cette fonction peut détecter automatiquement des faibles coupes difficiles à réaliser et les transformer en simples coupes. Au niveau de la structure, la première option est désactivée, la dernière option est désactivée. La deuxième option définit la distance entre le botelet et l'extrémité de la fermette. Et valeur limite. Alors, maximum utilisation au niveau de membre, ça veut dire le bois, maximum utilisation est 98%. Alors, pourquoi on ne peut pas atteindre 100%? Parce que tous les coefficients de l'Euro 5 ont été obtenus dans les laboratoires où les conditions d'essai sont stables. Mais sur chantier, les conditions climatiques telles que la température et l'humidité, etc. sont beaucoup moins favorables que les laboratoires. Nous prenons en compte de cette influence en baissant un peu la limite de performance du bois. Fléchissement. Voici, on vous montre la limite de la flexion et de la déformation selon DTU 31.3. Alors, si vous voulez calculer une déformation stricte, vous pouvez cliquer strict et configurer. Les échelles, les appuis. Alors ici, vous pouvez définir la descente de charge par défaut. 0,5, 0,25. Code postal. Alors, charge imposée ici, vous pouvez ajouter des charges de maintenance et aussi les charges d'exploitation. Après, il y a la neige et le vent. Alors ici, vous pouvez choisir les catégories et aussi la hauteur du bâtiment. Combinaison, on va choisir basique. Au niveau du mur, vous pouvez définir la hauteur du mur, la largeur du mur par défaut. Vous pouvez aussi définir le sablière par défaut. Vous pouvez définir aussi un débord droit par défaut. Et bien sûr, vous pouvez aussi définir la pente par défaut. Et à la fin, on va définir les contreventements et les sections de contreventement selon DTU 31.3. Une fois qu'on définit tous les paramètres, on clique OK pour terminer la configuration. Par contre, il faut savoir que dans le logiciel, les paramètres par défaut, il sera appliqué à tous les projets à partir du projet prochain. Si vous voulez changer le projet en cours, par exemple ce projet, et dans ce cas-là, il faut modifier projet option en cours. Et dans ce cas-là, tous les paramètres seront appliqués uniquement au projet en cours. Et si vous voulez, dans notre logiciel, on peut aussi modifier les paramètres uniquement pour une fermette. Par exemple, dans le résultat de calcul, je clique droite. Ici, il y a une fonction qui s'appelle fermette configuration. Et ici, je peux modifier les paramètres uniquement pour cette fermette et sans toucher les autres fermettes et les autres projets. Et voilà comment configurer les paramètres du logiciel. Merci de votre attention.